Bonjour, je vous propose une seconde vidéo sur l'indicateur synthèse de Stéphane et cette fois-ci nous allons expliquer le DMI, l'ADX et l'OBV. Et avant tout, je remercie Stéphane pour la mise à jour de sa colonne. Au nom de nous tous. Alors commençons par le DMI. On va prendre pour exemple l'action accord. Nous avons une pastille verte pour le chandelier précédent et une pastille rouge pour le chandelier d'aujourd'hui. Tout simplement parce que le DMI était haussier hier et il est devenu baissier aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le DI+ était au-dessus de la ligne rouge hier et aujourd'hui il est passé sous sa ligne rouge. Alstom, vous avez DMI avec deux pastilles roses. Pourquoi? Parce que nous sommes en tendance baissière, nous avons le DI- au-dessus du DI+. Bouygues, nous avons le DI+ au-dessus du DI-, la ligne verte au-dessus de la ligne rouge. C'est la raison pour laquelle nous avons deux pastilles vertes. La première correspond à la situation de la veille et la deuxième pastille verte correspond à la situation d'aujourd'hui. Analysons maintenant les flèches. Alors les flèches correspondent à l'écart qu'il y a entre la ligne verte et la ligne rouge. Plus l'écart est important, plus la tendance est affirmée. Pourquoi? Parce qu'en fait, la ligne verte, qui est le DI+, va monter lorsque nous allons faire des plus hauts sur 14 périodes. Le DI-, quant à lui, va baisser lorsque nous allons faire des plus bas, plus hauts sur 14 périodes. Donc plus vous allez avoir un éloignement important de la ligne verte et de la ligne rouge, plus ça voudra dire que la tendance est prononcée, est importante. D'ailleurs, vous aurez également la DX à ce moment-là qui va grimper. C'est valable pour la hausse, c'est valable également pour la baisse. Pour la baisse, ça sera l'inverse. Si vous faites des plus hauts de plus en plus bas, vous aurez le DI+ qui va baisser et vous aurez si vous faites des plus bas de plus en plus bas, vous aurez le DI- qui va monter. Et là aussi, vous aurez donc un écart entre le DI+ et le DI- qui va augmenter et qui va montrer que la tendance est de plus en plus forte. Et également, la DX va monter, puisque la DX correspond à cet écart qu'il va y avoir entre le DI+ et le DI-. Donc ces flèches représentent l'écart entre la ligne verte, le DI+, et la ligne rouge, le DI-. On va prendre un autre exemple. Alcatel, vous avez une pastille verte parce que le DI+ était au-dessus du DI-, la ligne verte au-dessus de la ligne rouge. Et nous avons aujourd'hui un croisement négatif, la ligne verte qui passe sous la ligne rouge. Voilà, on va faire un zoom. Voilà, vous voyez la ligne verte qui passe sous la ligne rouge. C'est un signal baissier, fin de tendance haussière. Nous allons passer maintenant à l'analyse de l'ADX. Alors l'ADX, Stéphane a pris comme ligne de niveau le niveau 25. Donc c'est facile à paramétrer, il suffit d'aller dans propriétés des indicateurs et à niveau critique vous mettez 25 au lieu de 17 je crois à l'origine et vous mettez donc 25. Alors il y en a qui mettent 23, il y en a qui mettent 17. Bon, Stéphane a mis 25. Alors qu'est-ce que ça signifie? Lorsque nous avons l'ADX au-dessus de 25, ça signifie que nous sommes en tendance. Lorsque nous avons l'ADX sous 25, ça signifie que nous n'avons pas de tendance affirmée. Alors les pastilles vont refléter cette situation.
Lorsque nous avons une pastille verte, ça signifie que nous sommes en tendance. Lorsque nous avons, et donc l'ADX est au-dessus de 25, lorsque nous avons une pastille rouge, ça signifie que nous ne sommes plus en tendance et l'ADX est en dessous de la ligne de 25. Exemple pour accord, nous ne sommes plus en tendance, l'ADX est sous la ligne de 25. Donc j'ai fait un petit carré pour vous montrer que nous étions dans une zone, dans un petit peu une latéralisation, nous ne sommes plus en tendance, ni haussière ni baissière, puisque nous faisons un petit mouvement comme ça sinusoïdal. On ne fait pas des plus... euh, comment dire, c'est vrai qu'on fait des plus hauts, mais on ne fait pas des plus bas plus hauts, par exemple. Voilà. Donc ça déjà, ça montre que on n'est pas dans une tendance haussière affirmée. Voilà. Et donc même si vous tracez ici une ligne, hein, donc on voit clairement que voilà, bon, c'est sur 14 périodes, ça commence ici, on était en tendance haussière, hein, et puis ça a commencé à baisser à partir de ce niveau-là. Voilà, donc à partir de ce niveau-là, la tendance s'affaiblit. On pourrait peut-être même élargir le carré et le mettre comme ça. Voilà. Voilà, on fait un double top. Vous voyez, depuis cette situation là où la DX baisse, ben, on a fait que descendre puis remonter pratiquement au même niveau. Et puis là, on repart en descente. Donc c'est un mouvement sinusoïdal, mais c'est pas une tendance comme on avait précédemment ici où on faisait des plus hauts et des plus bas plus hauts. Donc c'est pourquoi nous avons un ADX sous la ligne de 25, ce qui montre que nous ne sommes plus en tendance, mais nous sommes en range. Pour AXA, intéressant, nous avons une tendance baissière et nous avons un ADX qui est... Alors, faisons attention, nous étions en tendance haussière, d'accord? Et là, nous commençons à perdre en force de tendance, mais je ne sais pas si cet ADX symbolise cette tendance baissière. Bon, en tout cas, voilà, on est un petit peu... On est juste sur la ligne de 25. Bon, on a un ADX qui est au-dessus de la ligne de 25. Est-ce qu'on peut appeler ça une tendance haussière encore? Est-ce qu'on peut appeler ça une tendance baissière? Bon, vous voyez que c'est un petit peu difficile ici à traduire ce qu'on voit avec l'ADX. Mais en tout cas, vous aurez compris que l'ADX ici est au-dessus de la ligne de 25. Pour BNP Paribas, nous avons un ADX qui est un peu en dessous de la ligne de 25. On va voir le CAC 40. ADX au-dessus encore de la ligne de 25, mais tout juste. Au niveau de la pente de l'ADX, ce sont les flèches, nous avions une pente haussière pour le chandelier précédent de la veille et nous sommes repartis à la baisse. Donc affaiblissement de la tendance haussière, c'est normal puisque nous avons baissé de presque 2,6%, 2,6% aujourd'hui avec le CAC 40. Alors, on a fait l'ADX, il reste l'OBV. Alors l'OBV c'est par rapport à sa moyenne mobile, arithmétique, de 20 périodes. Lorsque l'OBV est au-dessus de sa moyenne mobile, nous avons des pastilles vertes. Et lorsque l'OBV est sous sa moyenne mobile, nous avons des pastilles rouges. Lorsque la pastille est vive, ça veut dire que nous avons
le croisement. Alors, prenons ici un croisement baissier avec BNP Paribas. Nous avons l'OBV qui croise à la baisse sa moyenne mobile. Voilà. Sinon, la veille, nous étions au-dessus de la moyenne mobile, donc en tendance haussière. Ensuite, les flèches. Les flèches, c'est la pente de l'OBV. Donc là, vous avez une flèche sur fond rouge parce que il y a 2 jours, donc la veille de la veille, nous avions un OBV haussier qui s'est retourné à la baisse. Et là, nous avons une flèche sur fond blanc dans la mesure où nous avons une continuation de la baisse puisque la veille aussi, l'OBV avait une pente baissière. Voilà, c'est tout pour les explications du DMI ADX OBV de la colonne indicateur synthèse de Stéphane. Je vous remercie.